Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 23. Je vous remercie pour votre présence. Merci aussi pour tous vos messages sous les vidéos. Je suis toujours super heureuse de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, de voir si ça résonne. Merci aussi pour celles et ceux qui ont pris la peine de regarder par rapport aux abonnements parce que bon, c'est un peu aléatoire. On est plusieurs à avoir ce problème-là sur YouTube et je connais pas les mystères du fonctionnement. C'est juste un petit check de temps en temps pour voir si tout est en ordre de votre côté. Je vous remercie de l'avoir fait. On va travailler aujourd'hui avec l'oracle New Paladini, le tarot New Paladini et l'oracle du devenir que vous voyez là, qui est l'oracle créé par Marc Meurice et l'artiste Gialba. Je vais vous le montrer, je vais en faire une présentation, mais on va déjà l'utiliser aujourd'hui. Je vous expliquerai un petit peu dans le détail comment ça fonctionne. C'est vraiment un oracle très intéressant, basé en partie sur les arcanes majeures du tarot, ou en tout cas inspiré, et puis bien sûr avec d'autres cartes. Donc on va voir ça tout de suite. Et tout d'abord, on commence avec le tarot. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, et puis mettez-vous à l'aise pour ces énergies, pour découvrir quelles sont les énergies de cette journée. Si jamais vous allez au travail, eh bien je vous accompagne pendant un petit bout de trajet pour ce jeudi 23. Alors hier j'ai fait une erreur, j'ai commencé le café tarot en disant mercredi 23. Bien sûr vous aurez compris qu'on était bien le mercredi 22. Alors jeudi 23, positif et négatif. C'est-à-dire de défi. Alors elle voulait sortir, elle bloquait, donc je la prends. On va voir de quoi ça parle. Waouh, c'est la carte du jugement. Et en positif, nous avons l'étoile, magnifique. En négatif, nous avons le roi d'épée. Alors, on a quand même deux majeurs, ce qui est assez fort, assez intense. Ça nous parle donc d'une... alors, elle était en positif, de toute façon, elle était à l'endroit, donc c'est vraiment un nouveau départ. Comme je le dis souvent, le phénix qui renaît de ses cendres. Je pense que cette renaissance, elle ne se fait pas en une journée. On en parle depuis longtemps. Pour certains et certaines, il est même question de plusieurs années. Donc pas de découragement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que cette renaissance soit amoureuse, professionnelle, personnelle par rapport à un projet qui est long à mettre en place, mais qui parle de vous, qui parle de qui vous êtes profondément, c'est parfaitement naturel que ça prenne du temps. Et cette renaissance, elle est toujours là, elle est bien en cours. C'est vraiment comme un petit signe pour vous dire, ne te décourage pas. Ce qui devait partir est occupé à partir. Ce que tu voulais voir arriver dans ta vie en positif est occupé à se faire. Donc on garde espoir, vous êtes bien guidé, vous êtes accompagné d'énergie, je ne vais même pas dire d'énergie de transformation. Pour moi, c'est d'énergie de création et de créativité, évidemment, par extension. Ce qui est aussi très très positif aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une énergie de générosité, d'abondance, de quelqu'un qui va dans le bon sens en se montrant authentique. Si c'est pas une énergie qui vous concerne, on voit ici une personne qui est occupée à renaître parce qu'elle a enlevé ses masques, parce que cette personne va avec plus de sécurité intérieure sur le bon chemin, sans devoir jouer la comédie, sans devoir cacher sa vulnérabilité. Et pour moi, ça parle évidemment en partie de vous, parce que même si vous ne portiez pas de masque avant, il se pourrait que vous pouviez très bien avoir une insécurité qui est occupée à disparaître, parce qu'en fait, vous sentez quelque part que même si vous ne savez pas toujours dans quelle direction va ce projet, cette relation, ou ce travail, vous êtes bien guidé, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie et que c'est pour vous. Si c'est professionnel, pour moi, on parle clairement d'une vocation, donc c'est quand même pas rien. Le jugement avec l'étoile dans le domaine professionnel, ça parle évidemment d'artistes, d'une renaissance artistique, mais ça parle surtout de personnes qui sont complètement alignées à leur mission de vie. Et cette mission de vie, je vous le dis souvent, peut s'exprimer en dehors du monde professionnel, évidemment. Alors le roi d'épée, il fallait quand même bien qu'il y ait un petit défi aujourd'hui. Le roi d'épée n'est pas en forme. Ça veut dire quoi? Soit on a affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver le sens
pratique, concret, analytique des choses qui... ouais. Pour moi, ça veut dire que on est trop dans l'émotionnel. C'est peut-être vous qui avez du mal à prendre une décision parce que vous faites intervenir l'émotionnel de manière un petit peu trop importante. Ce qui fait que dans la balance, ça déséquilibre complètement une décision qui pourtant, on vous le dit ici, devrait idéalement être prise sur base de faits concrets. Donc le défi aujourd'hui, c'est d'être un petit peu plus factuel, un peu plus analytique, un peu plus détaché émotionnellement pour parvenir à prendre une décision qui va de toute façon nourrir cette renaissance, nourrir cette créativité dans laquelle vous pouvez vous exprimer, qu'elle soit artistique ou pas, hein, bien sûr. Si c'est pas vous, c'est un homme qui est qui pourrait aussi être à l'inverse dans une extrême froideur. Et qui s'exprime de manière de toute façon, quoi qu'il en soit, moi j'ai les chiffres sous les yeux, c'est comme ça qu'on va faire, et ça devient complètement tyrannique, très froid, très détaché. Le roi d'épée, normalement, quand il est en défi, c'est vraiment un roi qui, oui, il fait pas dans les sentiments, mais il n'est pas non plus froid et désagréable. Donc là, voyez un peu à quel niveau ça vous parle, c'est un extrême ou un autre, et le défi, ça va être de remettre finalement la carte dans son juste milieu. Vous avez besoin d'être plus concret, plus cartésien, un peu moins dans l'émotion, pour une décision à prendre qui concerne peut-être votre métier, une vocation, un chemin à suivre qui parle d'une renaissance. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas aller vers cette renaissance par peur de prendre une décision qui serait pourtant basée sur quelque chose. Alors concrètement, on vous dit que cette décision, elle est bonne. Elle est bonne. Il y a, voilà, c'est comme si on vous montrait des graphiques, on vous dit mais si tu peux y aller, vas-y, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça va dans le sens de ce projet, ou de cette relation, ou en tout cas de quelque chose de bon pour toi qui fait partie d'une renaissance. Mais que vous êtes tellement dans l'émotionnel, ou cette personne, elle est tellement dans l'émotionnel, que finalement, elle culpabilise, quoi. Elle se dit non, c'est pas possible, tous ces chiffres-là, ou ce graphique, c'est bien beau, mais moi je sais intérieurement que ça va pas le faire. Eh bien, si c'est le cas, je pense que vous risquez de vous tromper. Donc, bien sûr, on reste conscient que c'est une guidance générale, qu'elle est pour une communauté, mais c'est très fort, hein. Ce sont quand même des énergies très dominantes, donc je pense que ça peut concerner beaucoup d'entre vous, ou votre partenaire, si c'est un homme, ou en tout cas un homme important de votre entourage. On va recouvrir avec l'oracle du devenir. Je vais vous montrer la boîte, d'ailleurs. Voilà, l'oracle du devenir, donc de Marc Meurice. Et vous pouvez retrouver Marc Meurice sur Facebook, il est tarologue. Vous le connaissez peut-être d'ailleurs. Vous pouvez le retrouver également sur YouTube, je pense qu'il a une chaîne. Je vous renseignerai tout ça sous la vidéo. Voilà, parce que son jeu est vraiment très très intéressant. Alors, quand je vous dis qu'il est inspiré en partie des arcanes majeures, c'est parce qu'il y a évidemment plus que 22 cartes dans le jeu. Et les cartes inspirées sont... voilà, il faut déjà un petit peu connaître le tarot pour comprendre qu'il s'agit bien des arcanes majeures du tarot. Alors, complémentaire pour ce jeudi 23. Et nous avons l'intention forte, magnifique. L'intention forte, le fleuve du temps s'écoule. Il y a des affaires humaines en cours. Vous dirigez votre barque merveilleusement bien. On voit que vous êtes bien guidé. Ça vient vraiment redire la carte de l'étoile, qui est aussi, pourquoi pas, une carte d'intention, évidemment. On voit que vos intentions sont entendues. Ça a été tellement fort, puissant. Je pense que certains et certaines d'entre vous ont peut-être réitéré leurs intentions au moment de certains cycles lunaires et que maintenant vous constatez que ça commence à être entendu. Les affaires humaines avec l'étoile, ça ne m'étonne pas, de belles relations ou de beaux projets qui incluent d'autres personnes sont occupés à voir le jour.
S'il y avait un problème, bah, c'est clairement quelque chose qui se résout parce que voilà, on est sur le bon chemin, on est bien dirigé. Je dirige bien ma barque, je ne peux pas vous dire quelque chose de plus clair que vous êtes vraiment bien guidé. Alors, ensuite, nous avons la loi d'attraction en négatif avec le roi d'épée. Donc lui, de son côté, je pense que vraiment, il ne veut pas voir, parce que les deux vont ensemble, que pourtant, alors je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà battu, donc si la 32 et la 31 arrivent ensemble, c'est qu'elles devaient arriver ensemble. C'est pas parce que le jeu est collé ou n'a pas été bien mélangé. Hein. Pour moi, il y a vraiment ici deux personnes séparées. D'un côté, on voit votre énergie positive, elle est là, vous êtes bien guidé. Ce que vous rêviez de voir venir est occupé à se produire, peut-être pas à un rythme effréné ou peut-être pas assez vite pour que vous puissiez en fait vous rendre compte que c'est déjà là. Mais c'est bien là, et donc ça c'est super positif. Vous pouvez vous sentir en sécurité, vous êtes sur le bon chemin dans ce projet, cette relation avec cette personne ou dans l'émergence de cette vocation, d'accord? Et alors à côté, on a ce roi d'épée qui, lui, ne... Quand je vous disais on est trop dans l'émotionnel, ça peut être ça, une mise en garde ici. Attention, parce que si vous voyez les choses négativement, ou si au contraire vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel, mais vous êtes dans, il y a cette personne, je ne vais pas dire vous parce que je ressens que c'est vraiment une autre personne, mais si c'est vous, bien sûr, ne le prenez pas mal, prenez juste ça comme un défi. Si vous êtes dans une énergie comme ça de détachement, de froideur et de se dire bon ben ok, de toute façon ce que je voulais ça va jamais se faire, je vais aller dans un autre sens parce que c'est pas la peine d'insister, je vais quand même pas prendre mes désirs pour la réalité. Attention, ça c'est vraiment un état d'esprit qui est contre-productif, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On vous dit d'être bien sûr plus concret, plus pragmatique, un peu plus détaché, mais détaché de quoi? Pas de vous-même, détaché de tous les éléments émotionnels négatifs qui entravent en fait le bon déroulement de tout ce qui par ailleurs est super positif et est déjà en cours. Que vous le vouliez ou qu'il le veuille ou non, c'est déjà là. Et c'est super beau, mais je ne sais pas ce qui vous retient ou ce qui retient cette personne. Difficulté à lâcher prise, évidemment. Alors, une conspiration, inconscient solidaire, conspiration consciente. Une conspiration dans le sens positif, puisque normalement cette carte évidemment est très positive. Mais quand elle arrive là en négatif, donc on a quelqu'un qui n'y croit plus trop, ou qui au contraire, du fait d'un état d'esprit un peu négatif, risque d'attirer à lui quelque chose qu'il ne voulait pas. Donc c'est un petit peu pour moi aujourd'hui la mise en garde contre attention à l'autoréalisation de la prophétie. Si tu crois vraiment que ça ne fonctionnera pas, si tu crois vraiment qu'il va y avoir des problèmes, ça risque bien d'arriver. C'est ça que ça veut dire. Donc le défi, puisqu'on voit que tout est bon, c'est de se dire mais oui, mes intentions en fait elles sont entendues. La prière que vous avez pu faire par rapport à une relation, par rapport à une vocation, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, est entendue. Donc l'oiseau de mauvais augure, là on va le laisser un petit peu de son côté, il va refaire son chemin inverse pour revenir en positif. D'accord? Voilà pour cette journée. Alors je vais... mon téléphone est un petit peu pas très chargé et du coup j'ai peur que ça s'éteigne avant la fin. Je vais prendre un oracle différent pour vous faire le message de sagesse. Alors, où est cet oracle? Voilà, ne perdons pas de temps. L'amour universel, voilà, on y est. Alors, l'oracle de l'amour universel qui va nous donner le message de sagesse, les amis, pour cette journée. Ce jeudi 23. Alors, si vous êtes dans une entreprise, je dois quand même vous le dire, vous pouvez avoir face à vous un chef de service qui fait... genre celui qui sait tout, qui s'y connaît, qui prend toutes les décisions parce qu'il est tout puissant, ou il se sent tout puissant, et au fond ces décisions sont basées sur des éléments qui ne sont pas les bons. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir à ce moment-là de votre côté ne pas vous énerver, rester dans votre authenticité, c'est très positif aujourd'hui, laisser passer l'orage ou avoir une attitude un petit peu oui j'entends bien ce que tu me dis.
Mais voilà, on n'est pas obligé de suivre tout, hein. Vous pouvez, je dis pas d'en faire qu'à votre tête ou de faire, je ne vous invite pas à faire des erreurs bien sûr et à vous comporter de manière dangereuse professionnellement, mais là on a clairement affaire à quelqu'un qui n'est pas très lucide. Donc suivez bien votre instinct parce qu'il sera votre meilleur guide même au travail. Elle voulait sortir celle-ci, je la prends. Ok, on y va. C'est votre message de sagesse pour aujourd'hui. L'équilibre, magnifique. Alors, on le voit, si c'est professionnel, bon, ben, ça vient un petit peu résumer tout ce que je vous disais, hein. On reste en équilibre parce qu'on sait qu'on a des super bonnes cartes de son côté en positif. Ce que vous vouliez est entendu, va se produire, est déjà occupé à se produire. Ça peut être une renaissance au sein même de l'entreprise, mais dans un autre travail qui vous conviendra mieux, qui sera plus aligné à vos valeurs, à vos capacités, à vos compétences, ou à vos désirs, tout simplement. Si c'est professionnel ou si c'est relationnel ou pour un projet privé, on vous dit de suivre vraiment, bien sûr, votre cœur, votre petite voix intérieure, qui vous permet de rester en équilibre dans ce projet ou dans cette relation qui se passe ici avec un homme ou avec une femme, selon voilà avec qui vous vous trouvez, qui est votre polarité inverse, d'accord, avec laquelle il peut évidemment y avoir des déséquilibres, mais donc de suivre l'équilibre d'abord en vous, de nourrir soit le yang ou soit le yin, selon que vous vous sentiez plus en déséquilibre dans l'une ou l'autre de ces polarités qui existent bien sûr en vous avant d'être dans la relation. D'accord, donc ça c'est un petit peu le chemin pour aujourd'hui, le chemin de sagesse. Je vous embrasse bien fort, je vous fais je vous envoie plein de belles énergies, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez où me trouver, c'est à soleillevent@yahoo.com. À bientôt les amis, bisous bisous, bye bye.